Je te salue. Comme convenu, nous débutons ce jour une nouvelle série qui s'intitule La femme, le tatouage et la Bible. À travers cette série, nous verrons différents éléments qui nous permettront de mieux comprendre la femme. Aujourd'hui, nous verrons l'amour, mais avec un A majuscule. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, notre monde connaît bien des soucis, bien des problèmes. Mais nous te remercions pour la parole, la Bible, qui nous éclaire. Merci de nous conduire dans toute la vérité, de nous fortifier, de nous vivifier. Et permet que nous puissions, jour après jour, laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons une vidéo qui montre une maman avec son bébé. Le petit est né avec des difficultés au niveau de la vue. On dit qu'il est aveugle. Et on a préparé des lunettes spéciales pour cet enfant. Et quand la maman met ses lunettes, selon le reportage, c'est pour la première fois que le bébé voit. Son sourire est suffisamment éloquent pour que nous comprenions qu'il voit mieux et qu'il est content. Cette femme a eu beaucoup de courage pour garder ce bébé. Plusieurs qui ne connaissent pas la valeur d'un humain diraient, écoute, mets-le dans un orphelinat, débarrasse-toi, puis fais un enfant normal, comme si celui-là n'est pas normal. Mais cette femme a gardé ce bébé, parce que c'est son bébé. C'est ça l'amour. Nous avons aussi une petite fille dont le frère est, on appelle mongolien, trisomie, etc. Il est dans une chorale, dans un groupe. Et il est perdu. Impressionné par la foule, il regarde à gauche, à droite, il n'est pas dans le cours. Hein. Mais la sœur qui s'en est rendue compte, elle commence par le rassurer, le toucher au niveau du cou, le cœur. Elle lui tient le bras. On aurait dit qu'il est à perpète les oies. Mais elle persiste, elle persiste. Et le résultat, c'est qu'il retrouve la chanson. Deux exemples qui sont motivés que par l'amour. Tu me diras aussi que c'est en faisant l'amour qu'on fait des enfants. D'accord, tout le monde sait ça déjà. Qu'est-ce que l'amour, le véritable? On va dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un air qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est point envieux. Il est plein de bonté. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête.
Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Mais ce qui demeure, c'est l'amour. Toi qui m'écoutes en cet instant, tu as fondé une famille en prenant connaissance de ce que dit 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. Je te pose une question. Ne triche pas. Aimes-tu ta conjointe ou aimes-tu ton conjoint? Allez, tu me raconteras des boubas. Écoute, on joue franc jeu. Que se passe-t-il? Tu es passé dans la rue, tu as aperçu une jeune femme qui te plaît. Fille, comme on dit, canon. Waouh! Démarche démentielle. Éblouissante comme le soleil à son zénith. Et ça t'a plu. Et par crainte d'être devancé par quelqu'un d'autre, tu as présenté tes lettres de noblesse en présentant des éléments pour qu'elle succombe à ton charme. Je me rappelle par le passé, quand des hommes allaient courtiser des femmes, ils ne manquaient pas de dire « j'ai des bœufs, j'ai tant de bœufs, j'ai des moutons, j'ai des cabris, j'ai des cochons. » Maman, l'affaire était dans le sac. Et des jeunes femmes qui rencontrent des hommes qui ont un beau véhicule, pas toutes, hein, certaines, oh, elles sont prêtes à s'embarquer dans une relation. En fait, elles recherchent la sécurité. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est se faire belles les ongles, veiller sur leur ligne, éviter de manger certaines choses. Et puis elles ont un homme qui leur offre une voiture de 30 000 euros. Elles ne connaissent pas la valeur de 30 000 euros. Elles sont derrière le volant de véhicules de 30 000 euros. Pour les emmener en vacances, acheter de beaux sacs, de beaux vêtements. Ah, c'est tout ce dont elles ont besoin. Est-ce que ça, c'est l'amour? Le jour où l'homme ne peut plus faire cela, dans l'après-midi, elles ont déjà disparu. En fait, ce que je voudrais te dire, c'est que notre monde, aujourd'hui, est surchargé de femmes et d'hommes qui souvent créent des relations basées sur tout sauf l'amour. Alors, si tu as des enfants, des adolescents, je te suggère de lire ces versets de la Bible avec eux, afin qu'ils sachent ce qu'est l'amour. C'est ça la base. Car quel que soit l'individu que tu rencontres, s'il n'y a pas d'amour entre vous, dans le temps, votre union explosera, car la Bible déclare « tout royaume divisé ne peut subsister ». Allons au livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Nous parlons de l'amour. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour avec un grand A, c'est ce que nous avons commencé à découvrir. Femme, toi en qui Dieu a mis la sagesse, l'intelligence, merci de retenir les règles données par Dieu, pas seulement pour protéger ta vie,
mais qu'ainsi tu sois un lumignon qui apporte la lumière pour d'autres femmes. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Bien que notre thème soit basé sur la femme, le tatouage et la Bible, je reste convaincu que des hommes qui ont lu 1 Corinthiens 13 réalisent que l'amour, c'est quelque chose d'inconnu pour beaucoup. Merci d'aider ces personnes afin qu'elles partagent cette découverte avec les jeunes générations, leurs enfants, de telle sorte que ces derniers aient de bonnes bases. Merci de nous entendre et de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.